j'espère que tu vas pour le mieux. Voilà, et ben écoute, on démarre un tout petit peu plus tôt. J'ai tellement hâte en fait de vous retrouver ce soir. Alors bon, je vais attendre qu'il y ait du monde qui arrive. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Voilà, la semaine dernière, on était invités à essayer d'être vraiment plus proches les uns des autres, en tout cas des personnes qui comptent pour vous. Ou en tout cas de vous questionner peut-être sur les liens que vous avez. Et puis je vous disais que ça allait être une semaine assez difficile parce que c'est la 4e semaine de confinement et que voilà, ça commence à faire quoi. Et c'est vrai que avec le beau temps, etc., il y a quand même pas mal de monde qui sort quoi, mine de rien. Voilà. Il y a eu des restrictions du coup, et ça c'est vrai que c'était aussi un des messages qu'on avait reçus dimanche dernier. Et dès le lendemain, il y a eu des restrictions dans Paris, puis dans d'autres villes, au niveau du sport notamment. Voilà. La situation, bon voilà, vous la connaissez, hein, elle est assez virulente, c'est le cas de le dire. Et coucou ma belle Assina. Je fais un petit, voilà, un peu plus tôt, histoire de rassembler, de savoir comment vous allez. Bon, voilà, pour ma part, ça a été une semaine, comment dire, le début de la semaine assez difficile. Salut Nathalie. Ah, je voulais t'appeler d'ailleurs, faut qu'on se parle. J'aimerais bien savoir comment tu vas. Coucou Vanina, bah pareil, faut qu'on s'appelle. Hein. Ouais, le début de semaine. J'avais vraiment mais tellement d'énergie et en même temps beaucoup de tristesse. J'ai pleuré cette semaine un petit peu. Ça m'a un petit peu voilà, quand j'entends des décès et puis voilà, j'ai une cliente, une ancienne cliente, voilà, avec laquelle de temps en temps j'échange pour savoir comment elle va et elle a perdu quelqu'un de très cher, donc voilà, c'est vrai que quand on commence à voir autour de nous des personnes qui sont directement touchées par des décès et effectivement il n'y a pas d'enterrement. Enfin voilà, c'est très violent du coup pour, ouais, pour les personnes qui perdent des êtres chers. Voilà, donc ça m'a vachement émue et je me suis dit waouh super, tu es humaine quoi, parce que jusqu'à encore la semaine dernière, c'est comme si j'avais mis une espèce de barrage aussi pour pas que ça m'affecte trop, parce que comme enfin tout à chacun quoi, c'est quand même extrêmement fou ce qui se passe. Donc j'étais dans ma bulle comme ça. Et ça marche, Nina. Et puis aussi parce que je veux absolument garder une bonne énergie, que c'est important de pouvoir se protéger aussi, ne serait-ce aussi que pour notre propre santé. On est moins sujet aux maladies si on a un bon état vibratoire. Et puis parce que je suis confinée, moi, depuis un petit moment déjà, puisque je suis créatrice et je passe beaucoup de temps chez moi à créer, en fait. Donc, et je coach des gens à distance. Donc, du coup, voilà. J'ai assez l'habitude de ce genre de situation. Mais bon, voilà, la semaine dernière, oui, ça a été en début de semaine assez difficile. Et puis après, les émotions sont venues, sont reparties. Et puis j'ai laissé couler. Et puis après, j'étais joyeuse. Après, j'étais triste. Après, j'étais joyeuse. Et puis voilà, c'est ça, c'est la vie, on est comme ça. Se laisser traverser par les émotions. Les aller, voilà, c'est la meilleure des choses qu'on puisse s'autoriser. Euh, Parce que c'est comme ça qu'on les transforme. Et puis, je crée énormément de choses en ce moment. Alors, c'est assez, voilà, c'est très en lien avec tout ce que j'ai compris de l'évolution des états de conscience, de la spiritualité, tout ce cheminement que j'ai eu depuis
2007, tous les sauts quantiques que j'ai fait aussi. Donc je suis en train d'essayer de tout rassembler pour pouvoir proposer un programme très complet en fait aux personnes qui ont envie de travailler sur elles de manière très approfondie. Et voilà, cette semaine, j'ai appris, entre guillemets, enfin, c'est toujours intéressant d'avoir des noms un petit peu, que j'étais la gardienne de l'introspection, enfin, tout un tas de trucs comme ça en lien, en fait, avec l'écoute et la gardienne de l'écoute aussi. Et c'est très rigolo lorsque on a comme ça des espèces d'éclairages nouveaux, qui sont pas nouveaux parce qu'on les sent intuitivement. Ça amène encore quelque chose de super profond. Et c'est vrai que je me suis souvent demandé ces derniers temps, mais en fait, toi, les messages que tu reçois, c'est quoi? C'est quoi? C'est de la clairaudience, c'est de la clairvoyance. Enfin, des fois, on veut mettre des noms et des mots un petit peu pour définir ce qu'on vit ou ce qu'on ressent. Et on me demande d'ailleurs souvent, mais en fait, tu fais quoi? Tu vois des images, t'entends et tout. Alors moi, souvent, j'entends, mais donc voilà, c'est vrai que l'écoute... et en fait, j'ai compris, en ayant cette nouvelle lecture aussi, un petit peu de mes super pouvoirs, on va dire, que effectivement, mon super pouvoir, c'est d'avoir une écoute extrêmement fine, mais qui dépasse l'oreille. C'est l'observation fine, en fait, des personnes. Et c'est ce qui m'a permis d'écrire mon spectacle, c'est ce qui me permet de coacher, d'accompagner, de les aider à dépasser, à transformer leurs émotions. C'est d'être dans cette écoute très très fine en fait, et dans l'infrapsychisme aussi. Et voilà, je trouve ça tellement extraordinaire en fait d'avoir des nouvelles clés en fait pour encore plus comprendre là où tu peux eh bien, contribuer encore plus au monde. Et du coup, dans le programme que je suis en train de créer, j'essaye vraiment d'intégrer ça parce que c'est mon, c'est justement la pierre à l'édifice que je veux transmettre, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut mieux s'écouter les uns les autres pour respecter le plus possible les uns les autres et co-créer ensemble. Et du coup, ça m'a donné énormément de ressources et de grains dans mon moulin en fait à moudre. Et du coup bon, je me lève à 5 heures, j'écris et puis des fois j'arrête, je passe à autre chose, puis après je reviens dessus et après je me dis oh c'est nul ce que tu fais, enfin bon il y a toujours deux censeurs et après je me dis non arrête, si ça te fait du bien déjà c'est ça qui est le plus important. Mais voilà, c'est vrai que cette semaine, il y a eu pas mal d'émotions et ce côté du soi sauvage que je ressens tellement fort et c'est tellement puissant. Et du coup, j'ai eu mon futur, enfin le directeur du théâtre du Mélo d'Amélie, où je vais jouer Si tout va bien. Et vraiment, il faut qu'on y soit en septembre, qu'on puisse sortir parce que j'ai tellement envie de retourner sur scène et de jouer ce spectacle et on bosse toujours autant avec Estelle et ça nous renforce encore plus dans la vibration de cette création. Et voilà, c'est vrai que je travaille aussi sur un spectacle pour 5 femmes que j'adore, qui sont géniales et justement j'essaye de voir comment est-ce qu'on peut encore plus donner d'impact à la création, à cette création-là aussi. Donc vraiment, ce que je voudrais transmettre comme message, peut-être avant de démarrer la guidance, c'est soyez vraiment le plus à l'écoute de ce qui pousse en vous, d'incroyable confinement, d'introspection évident. Je veux dire, à un moment ou à un autre, voilà, on se pose forcément des questions. Ah, Yumna Taradzi, ah, dis donc. Bah écoute, peut-être qu'elle a vu ce qu'elle me suit, Yumna, ou bon, ça peut-être. En tout cas, c'est ça le soi sauvage, c'est son Amazon qui lui parle aussi, c'est super.
Voilà, c'est vrai que c'est assez fort de sentir cette puissance en soi. Et notre côté rebelle aussi est quelque chose qui doit sortir, jaillir, et qui même des fois sort un peu en vrac, quoi. Et on se dit, mais non, mais je vais pas pouvoir dire ça, c'est trop cash. Dans une période où on apprend à parler vrai. Hello Laetitia, on a bas les masques. Tous les jours, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube, Karina Fejouero. C'est une vidéo de flow, je l'appelle comme ça. Et c'est complètement de trucs que je ne faisais pas jusqu'à maintenant. Même moi, quand je les écoute, je me dis, oh là là, c'est ok. Et en même temps, j'en ai plus rien à faire, quoi. C'est-à-dire que le truc, il sort, je le sors, je le publie. Je me dis pas oui, qu'est-ce que les gens ils vont penser, tout. En fait, je passe à une étape où j'ai rien à faire, en fait, de l'image, du machin, du truc. Et ce que je veux, c'est que c'est juste que ma vérité puisse se déployer, puisse être entendue, et c'est ma vérité. Et peut-être que ça résonne chez des personnes, et ça résonne chez certaines personnes, et c'est tant mieux. Si, coucou Carole, si elles peuvent, si ça leur permet de se sentir mieux, de vivre mieux, et si ça leur permet de faire connaissance avec une partie d'elles, bah c'est bon, j'ai gagné mon job, quoi. Et puis ça permet aussi d'accéder à d'autres formes aussi de coaching qui sont des accompagnements de l'âme, en fait. Et c'est ça que je propose. Du coup, voilà, c'est très joli, je trouve, aussi les échanges que je peux avoir avec quelques personnes dans la semaine. Je parle pas à beaucoup de gens dans la semaine, je vous avoue franchement que je suis tellement en mode créa et tout que mais j'ai quand même 2 zooms par semaine, le soir, un jeudi avec Énergie Femme, là, notre super groupe de nanas. C'est juste énorme ce qui est en train de se passer. C'est ouvert à toutes les femmes, c'est gratuit. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un message, je vous enverrai le lien du prochain After Work, c'est à 19h. Et puis là, vendredi aussi, j'ai décidé de proposer aussi un Zoom pour notre groupe de Capoeira. On ne s'était pas retrouvés et moi, je suis la présidente du groupe de Capoeira de ma ville. Et du coup, je me suis dit, tiens, et en fait, les gens, ils avaient besoin de parler. Donc voilà, essayons de voir à quel endroit on peut... Puis voilà, après, j'ai eu quelques personnes au téléphone, mais j'ai pas eu énormément, ma famille, enfin bon, voilà. Profitons de ce temps, ouais, pour se poser vraiment les bonnes questions. Et c'est pour ça que là, je suis en train de finaliser aussi mon programme sur les sauts quantiques, l'ADN du succès, trouver ta mission de vie, ton super pouvoir, enfin tout ce que j'ai déjà fait depuis plusieurs années. Et là, ça prend vraiment forme. Mais je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, en fait. Donc, je me rends compte que... Enfin, c'est pas tellement que je sois perfectionniste parce que j'ai compris que ça pouvait pas être parfait. Mais par contre, j'aime bien que les choses elles aient une forme physique, en fait. Du coup, là, le fait de lâcher ce côté-là et de me dire, bon, bah maintenant, je vais être plus spontanée sur certaines choses. Alors, ça peut paraître surprenant pour certains ou certaines qui trouvent que je suis déjà super spontanée. Mais il y a quand même beaucoup de choses que je fais pas parce que je réfléchis 14 000 fois avant, etc. Je me rends compte de toute manière que les moments où j'ai fait des sauts quantiques dans ma vie, c'est quand j'avais vraiment décidé qu'il fallait que ça change, que j'étais au pied du mur, que j'ai posé une intention extrêmement claire et que j'ai focus, quoi. Donc voilà, c'est assez fou après ce qui peut se passer derrière, et surtout une foi inébranlable que l'univers conspire à mon bonheur. Et mon message de ce soir, avant de commencer la guidance, c'est vraiment un message d'espoir que je veux donner ce soir. J'ai conscience qu'on en a vraiment besoin. Il faut vraiment qu'on garde l'espoir et notre foi que l'univers conspire à notre bonheur, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit.
et que les épreuves de notre vie sont toujours les occasions de faire la preuve de notre courage. Voilà. Donc on va être courageux et courageuse et aussi dans un état d'esprit de respect aussi des ressentis. C'est ça aussi la gardienne de l'écoute, hein, celle qui écoute, c'est cette idée-là de bien saisir quels sont les points de vue des autres. Parce qu'ils ont tellement... Enfin, je veux dire, chacun voit les choses de par sa fenêtre. Et c'est jamais plus vrai qu'aujourd'hui. J'ai écrit sur mon site révélacteur.fr que j'ai écrit il y a déjà 6 ans maintenant. Il faut que je le refasse, mais bon, voilà, ça fait partie des trucs. Et il y a un des onglets, je sais plus lequel, où je parle de ça, notre point de vue, il est celui depuis notre fenêtre. Et ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Donc voilà, ayons conscience que nous n'avons qu'une part en fait de la réalité. En revanche, nous avons notre propre vérité. Et c'est notre vérité que nous devons d'abord trouver à l'intérieur de nous en premier lieu. C'est quoi notre vérité? Ce qui nous fonde, c'est quoi vraiment ce en quoi on croit vraiment et profondément et qu'on veut défendre. Et ensuite, allons défendre et porter à notre vérité à haute voix. Et toutes les personnes qui suivent depuis un petit moment ces guidances, il y en a certaines que je connais, d'autres que je ne connais pas. J'aimerais bien qu'elles m'envoient des messages. Celles qui regardent, elles sont à peu près 200, 300, 400 parfois même. Qu'elles osent m'envoyer un coucou, un message, me dire c'est bien, c'est pas bien. Parce qu'à un moment donné, faut arrêter en fait de se planquer quoi. J'ai envie de le dire maintenant, ça me vient. Ce que je me dis, quand même, il y a énormément de personnes finalement qui regardent ces vidéos toutes les semaines. Il y a 200 abonnés. Et en fait, je reçois très peu de messages par rapport au nombre d'abonnés. Et en fait, je vous invite à oser me parler, m'envoyer des messages, commenter. Voilà, me dire ce que vous aimez, vous n'aimez pas, qu'est-ce que vous ressentez, c'est quoi votre vibration, qu'est-ce que ça vous procure. Les personnes qui m'envoient des messages en MP, la plupart du temps, elles me connaissent en vrai. Et du coup, je pense qu'il y a cette barrière-là qui n'est pas du coup. Mais j'invite vraiment celles qui ne me connaissent pas à m'écrire. Et puis, voilà, sachez aussi que en coaching du coup avec le tarot de Marseille et que j'ai créé un programme qui permet de bien comprendre c'est quoi ta mission de vie avec le tarot. Et c'est un outil qui est juste hallucinant. Donc je le dis là parce que j'ai aussi eu plusieurs personnes qui m'ont envoyé des messages en me disant mais en fait je savais pas que c'était ton boulot. Et c'est vrai que je ne fais pas trop de promotion pour en fait, mais aujourd'hui c'est essentiel qu'on comprenne aussi c'est quoi ma démarche, parce que ma démarche elle est d'aider un maximum de personnes qui ont envie de travailler vraiment sur la compréhension de leurs désirs profonds et de ce qu'elles veulent se proposer de créer dans leur vie quoi. Et c'est de là qu'est né Révélacteur. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire avant de commencer. Donc voilà, une semaine traversée par la tristesse, la nostalgie, par une envie irrésistible de vivre quoi. Et tant mieux parce que c'est ça qu'il faut ressentir fortement en soi. Et une tristesse d'apprendre des décès de personnes que je ne connais pas, mais ça me touche énormément. Voilà, et je pense qu'on en est tous là dans ce même, enfin tous là, oui, plus ou moins confrontés directement à la mort de proches. Mais en tout cas, tous autant qu'on est, on va à un moment donné entendre et réconforter quelqu'un. Ça, c'est un message que j'entends. C'est vraiment le sens de cette épreuve. C'est que chaque personne sur Terre fasse l'expérience de réconforter un autre être humain.
Voilà. Mm. C'est fort, hein. C'est fort. Ça va venir vraiment questionner notre capacité à écouter. À écouter l'autre. Pour pouvoir mieux construire demain, il faut écouter. On ne construit rien en allant en force et en n'étant pas à l'écoute des besoins des autres et des ressentis. C'est impossible. Du coup, c'est ce que nous fait traverser aussi cette épreuve. C'est déguiser notre capacité à écouter ou à ne pas écouter. Et à avoir du discernement. C'est fort, hein. C'est fort. Oui, donc chaque personne sur cette planète devra réconforter quelqu'un d'autre. C'est sa mission. Pour avoir accès à ce que c'est que avoir de la compassion. Peut-être que ce sera oublié dans quelques temps, mais notre corps, notre ADN, il aura été transformé par cet épisode dans notre vie. Parce qu'il est suffisamment long pour que ça change quelque chose en nous, au niveau des cellules et au niveau de notre ADN. Donc voilà. Bon, bah voilà, on commence par cette carte. Voilà. Donc, bah écoutez, ça rentre tout à fait dans ce que j'étais en train de... Mais c'est pas étonnant. Dans ce que j'ai commencé à expliquer. Hein. C'est donc effectivement la transformation, cette carte. Hein. C'est la carte de la transformation complète. C'est la carte de la fin d'un cycle. C'est la carte d'un renouveau, donc il faut faire du tri, il faut renouveler, il faut retourner la terre pour pouvoir semer. Il faut aussi se délayer, se détacher voilà, des peurs, se détacher de ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie. Se changer de peau et puis aller à l'essentiel. Cette carte, elle nous amène à être dans l'os. J'en parle quand je tombe dessus. J'aime beaucoup cette carte en fait, même si elle peut faire peur. Lorsqu'on a traversé des deuils dans notre vie, même des deuils de nous-mêmes, parce que nous avons des étapes de vie qui font qu'à un moment donné, on se transforme peut-être totalement. En tout cas, moi, ça a été mon cas. On a beaucoup d'amour pour cette carte parce qu'elle nous enseigne tellement de choses, notamment à se débarrasser plus. Et du coup, on part beaucoup plus léger dans la vie. Mais lorsqu'on la vit pas bien, cette carte, oui, elle est très confrontante. Il y a quelque chose de très... qui peut être très douloureux parce qu'on n'accepte pas la mort effectivement et sa propre transformation. Du coup on se raccroche à l'ancien, à notre ancienne identité. C'est la carte de l'identité aussi, donc elle était retournée quand elle est... Donc bon, il y a quelque chose qui est un peu forcé, vous voyez. Ça parle aussi de licenciements, voyez, de pertes qui sont mal vécues. C'est pas bien vécu en fait pour la plupart des gens. Faut quand même pas... c'est assez fou. C'est assez fou en ce moment parce que quand j'appelle les personnes individuellement, elles vont plutôt bien. Parce qu'elles sont dans un cheminement, mais peut-être que ce sont des personnes qui ont déjà fait un parcours spirituel, d'introspection, de développement, etc. Donc elles le vivent bien, mais elles ont conscience que ça va pas être simple au niveau économique. Et bon, voilà, forcément, on se libère d'une certaine matière avec cette carte-là. Et on ne sait pas trop ce qui nous attend derrière.
Et ben voilà, ce qui nous attend derrière, c'est l'étoile. Et là, elle n'est pas sortie à l'envers. Donc cette semaine, on peut avoir des messages un peu plus d'espoir que ça commence, que ceci, que cela, qu'on peut avoir un remède aussi de guérison. Parce que l'étoile, ça parle de guérison. Donc voilà, c'est enfin une belle carte depuis un petit moment en tout cas par rapport aux énergies de la semaine. Il y a voilà, des énergies d'espoir, des énergies d'espérance. Donc voilà, il peut y avoir des bonnes nouvelles, des meilleures nouvelles par rapport au nombre de morts aussi, du coup, qui s'inverse peut-être. La courbe va s'inverser. On croise les doigts pour que ce soit ça. On croise les doigts vraiment et on prie pour ça. Ensuite, on a l'impératrice inversée. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, l'impératrice inversée? Alors, il y a une prise de parole du président demain et je pense qu'il va y en avoir d'autres. Ce sont des paroles qui sont remises en question, qui sont mal vues, mal perçues, mal reçues, etc. Ce que j'entends, c'est que ça peut du coup, sur cette question de guérison, il peut y avoir même des débats sur le comptage. Voilà, sur le comptage, on n'est pas très... c'est pas très clair au niveau du comptage, notamment des EHPAD. Voilà, donc il y a de la remise en question sur la parole. Mais il n'empêche que nous avons l'étoile. Donc l'étoile et l'impératrice. L'impératrice, c'est quand même une belle carte de pouvoir, de puissance, de commandement aussi. Et pour moi, c'est aussi ma voix intérieure, là, pour le coup, avec l'étoile, les deux ensemble. Il y a quelque chose en vous qui a envie d'entendre son pouvoir d'impératrice, qui veut reprendre le pouvoir aussi sur le cours des événements, avec une énergie de guérison. Alors, il est fort possible pour vous cette semaine qui écoutez cette guidance, que vous ressentiez comme une douche. C'est ça que j'entends. Je vois. Comme une douche comme ça, intérieure, de guérison. C'est comme une lumière blanche qui vient à l'intérieur de vous et qui va venir vous nettoyer. Il y a quelque chose de cosmique en fait. Quelque chose où vous êtes relié aux étoiles. Vous allez être très porté par votre moi supérieur qui veut se détacher d'une partie de vous qui ne vous correspond plus. Voilà. Et ça, c'est la bonne nouvelle aussi. C'est la bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en vous qui est prêt à se libérer et qui est prêt aussi à se guérir. Et vous allez peut-être du coup ressentir avec votre écoute intérieure que, eh bien, il y a certaines blessures qui ne sont plus en vous. Et vous allez les ressentir parce que peut-être que vous aurez des visions, des perceptions, des choses comme ça, des discussions qui avant vous auraient blessé et aujourd'hui vous vous rendez compte que ça ne vous blesse plus. Et ben tant mieux, laissez aller, ça veut dire que c'est ok, que c'est terminé, que vous pouvez tourner la page. C'est ça. Il y a une question aussi de tourner la page et d'affirmer avec beaucoup plus de foi. Vous savez, c'est pas une foi religieuse, c'est une foi spirituelle. C'est cette foi de votre âme qui donne sans compter en fait, qui
qui du coup peut même guérir les autres parce qu'elle porte un message d'espoir. Et c'est ce que je fais ce soir, et c'est ce que vous allez sûrement ressentir cette semaine, avec une profonde reliance aussi à vos êtres chers, qu'ils soient vivants ou dans l'au-delà ou dans l'invisible. Cette profonde reliance, cette profonde connexion aux autres, sans forcément leur témoigner, mais c'est plus un rapport d'âme à âme en fait. Et du coup, il y a votre aura qui va... Vous allez ressentir si vous allez là-dedans, si vous autorisez à y aller, et autorisons-nous à le faire cette semaine. C'est vraiment à ressentir comme des petites étincelles comme ça autour de nous. Des choses de l'énergie. Vous savez, quand on secoue un drap, on voit plein de choses. Alors bon, c'est un peu de poussière, ok, mais imaginez comme ça qu'il y a la lumière qui traverse ça. Et du coup, votre âme, elle sera guidée et elle sera portée. Elle peut vraiment s'expanser de manière très, très belle cette semaine, avec cette belle énergie de l'étoile, dans cette impératrice. Et ce qui est intéressant, c'est que l'impératrice, elle est inversée. Ça veut dire que ce que j'entends, c'est qu'en fait, elle n'a pas forcément besoin de parler. C'est juste sa présence, en fait, d'impératrice. C'est juste sa manière de se poser, sa manière d'être. Cette posture, cette assise, cette confiance aussi, vous savez, qui est juste tellement puissante. Et du coup, ça peut aussi créer des télépathies, des choses vous entendez, vous percevez, vous ressentez aussi, parce que l'étoile, elle ressent, c'est de l'eau, hein, c'est un canal d'eau en fait, l'étoile, c'est le flow justement, comme je l'appelle. C'est cette douche. Waouh, c'est un message sacrément beau. C'est ça l'étoile. L'étoile, c'est beau. L'étoile, c'est l'esthétique. C'est la part artistique en vous. La star en vous. Votre brillance. Laissez-la s'exprimer par tous les moyens. Si c'est par les mots, c'est par les mots. Si c'est l'écriture, c'est l'écriture. Si c'est le dessin, c'est le dessin. Si c'est autre chose, c'est autre chose. Ou si c'est juste un rayonnement et un état d'être et en présence, c'est énorme déjà. Parce que vous serez extrêmement apaisante et apaisant avec cet état d'être vibratoire. Cet état d'être vibratoire, d'incarner sa présence divine de son âme, je le vis tous les jours depuis un petit moment maintenant. Et depuis qu'on est en confinement, ça prend une ampleur extraordinaire. C'est quelque chose que j'ai ressenti il y a quelques années et que je reconnecte en ce moment. Et c'est très fort en fait. C'est fort et ça amène énormément d'amour, énormément de douceur, énormément de joie aussi parce que voilà, il y a quelque chose d'assez spontané qui sort et on se marre et puis voilà. Donc essayons de cultiver cet état d'être et cet état de présence parce que le monde en a besoin. Le monde en a besoin et toutes les méditations, par exemple, que fait Jacqueline aussi, Choualec, je vous invite à aller voir sa page Effervescence. Elle propose de très belles méditations en reliance. Voilà, et on en voit de plus en plus. Et c'est vrai que on ressent tellement d'amour, tellement de reliance, quoi, comme je le dis. Alors, on a plongé vers la lumière
c'est ça. C'est génial. Donc voilà, plonger vers la lumière et le pouvoir de l'attraction. C'est exactement ce que je vous raconte depuis tout à l'heure. C'est comment augmenter votre pouvoir d'attraction. C'est le truc que je suis en train d'écrire. J'en suis à la 60e page. Voilà. Et on est en train de nous proposer de rentrer dans cette extraordinaire capacité que nous avons, eh bien, d'être magnétique, cette capacité que nous avons chacun et chacune à transformer dans l'énergie, en fait, notre réalité, notre vérité. Et ça passe d'abord par l'écoute, ça passe d'abord par l'aspect mais de l'écoute intérieure, de ce que l'on veut. Et c'est ça, le fait de plonger vers la lumière, c'est d'aller voir l'ombre pour voir comment est-ce qu'on peut y mettre la lumière à l'intérieur aussi. Alors, on va regarder rapidement le message de plonger vers la lumière. Ah, ça fait du bien ce message. Eh bien, vous êtes courageux. Vous plongez vers la lumière. Chercher la lumière dans le ciel, dans ce qui est joyeux, aimant, doux et tendre, est bien plus simple que chercher la lumière dans l'obscurité. C'est une tâche ardue que seuls ceux qui ont un cœur rebelle et courageux peuvent entreprendre. Vous n'avez peut-être pas l'impression que vous avez le choix. Pourtant, depuis les profondeurs de votre âme, vous avez accepté ce défi. Votre être le plus intime a provoqué cette situation afin que vous puissiez grandir en pouvoir, sagesse et en énergie créatrice. Ressentez une confiance totale en la vie et apprenez à la vivre avec joie et courage. C'est exactement ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Donc on est en train de nous confirmer ce magnifique message que l'on nous transmet. Les circonstances de la vie, les situations, les conflits relationnels ou les tensions intérieures vous mettent face à vos ombres et vous défient votre compréhension. Ces ombres sont peut-être des blocages créatifs, une sensation de vide ou bien de la dépression, de la rage, de la tristesse, de la peur ou de l'anxiété. Les causes de la rage, de la tristesse, les causes ne sont pas forcément évidentes. Cœur rebelle, j'adore, c'est ce que je ressens. Eh oui, c'est le soi sauvage, les amis. Les causes ne sont pas forcément évidentes, elles peuvent être justifiées socialement. Un décès, un divorce, une séparation. Il peut n'y avoir aucune raison évidente. Sachez seulement que vous êtes exactement là où vous devez être, même si vous avez du mal à l'accepter. C'est ça aussi la posture de l'impératrice. L'impératrice, elle est OK sur le fait qu'elle est à son rôle, à sa place. Elle a accepté de prendre sa place. Elle est engagée. Et elle intègre l'éclairage, en fait, de son âme. Et c'est ça, être un leader éclairé, aussi. C'est avoir une vision et intégrer la lumière là où il y a de l'ombre, en fait. Voilà, pour que la situation, elle prenne une autre facette, une autre tournure, un autre éclairage. Notre processus créatif et notre chemin spirituel connaissent des changements similaires. Il existe des saisons pour nos âmes avec la mort inhérente en hiver. L'énergie se concentre et cherche l'obscurité pour s'y reposer, se régénérer, simplement être jusqu'à ce que le moment soit venu pour une nouvelle vie, une nouvelle énergie
et un jaillissement d'inspiration créatrice. Je vous ai dit ce mot tout à l'heure, jaillissement. Moi, j'ai un jaillissement de créativité un petit temps maintenant. Lorsqu'on plonge vers la lumière, il faut pouvoir supporter l'obscurité et comprendre qu'elle a un but, tout comme l'hiver a une finalité sur la terre. Vous voyez, ça c'est la fin, c'est l'hiver où on laboure pour préparer la terre. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas par erreur ou par manque de conscience que vous êtes ici et maintenant. C'est l'héritage de votre croissance créatrice et spirituelle et non un signe que quelque chose vous manque ou vous paralyse. Le processus de guérison ci-dessous va vous soutenir dans votre recherche intérieure et vous aider à travailler sur vous avec succès. On est bien là dans la question de l'introspection. Cet oracle vous montre que bien que vous soyez puissant en ce moment, vous êtes aussi vulnérable. Vous devez faire attention au sabotage et aux critiques qui peuvent rendre votre progrès plus difficile qu'il ne l'est. Cela n'apporte rien. Il y a certaines personnes autour de vous qui sont plus attachées à leur peur et à leurs doutes qu'à leur confiance inconditionnelle en vous et au processus créatif, spirituel et rebelle. Ils ont probablement peur parce qu'ils ont du mal à comprendre. Vous n'avez pas à porter leur peur pour eux. Vous avez votre propre chemin à faire. Ils peuvent choisir de s'en inspirer ou d'en avoir peur. Ils sont libres de répondre comme ils veulent et peu importe leur réponse. Vous savez, moi, c'est exactement ce que ça m'a fait lorsque j'ai quelques personnes qui m'ont dit « Oui, ça fait un peu bizarre, tes flows sur ma chaîne sur ma chaîne YouTube, la Karina Fejuero. Oui, c'est bizarre quand même, j'ai peur que les gens ne comprennent pas. » Et j'ai répondu « Mais tu sais, ça fait bien longtemps que j'ai accepté de ne pas plaire à tout le monde. » Et qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas ce que je fais. Et c'est pas grave. Il y en a d'autres à qui ça parle et au contraire, encore plus fort. Donc voilà. C'est aussi ça. Ils peuvent choisir soit de s'en inspirer, soit d'en avoir peur. Ils sont libres de répondre comme ils veulent et peu importe leur réponse, elles font partie de leur chemin et c'est à eux de trouver des solutions. Soyez également attentifs aux forces obscures qui peuvent se trouver en vous. Ce sont peut-être des voix inattendues, particulièrement si vous êtes un être pur qui vibre d'amour. Alors, plonger vers la lumière est un test spirituel et un passage pour tout véritable travail créatif. Nous passons le seuil pour naître en réussissant le test et en restant connectés à la lumière de compassion qui est dans votre cœur. Et ben voilà, on en vient à la compassion. Et je vous disais tout à l'heure que je pense que cette épreuve est faite pour que chaque être humain sur cette planète ait l'opportunité d'aller construire perdu un être cher. C'est le pouvoir du cœurisme. Voilà. Cette capacité que nous avons d'être dans notre vibration du cœur. Si vous voulez avoir des définitions du cœurisme, vous allez sur mon site révélacteur.fr et c'est dans la page d'accueil, vous cliquez dessus, il y a Soie sauvage, cœurisme et ADN du succès. Tout ça, ça a été créé en 2014. Là-dedans, parce que j'ai canalisé. Et donc, ça prend toute sa dimension, toute sa vibration aujourd'hui. C'est ce que je suis aussi en train d'écrire là dans mon programme ADN du succès. Et du coup, voilà. Tout ça pour vous dire que les choses, elles prennent du temps. Elles prennent du temps. Les grandes choses. Et pour moi, c'est une grande chose. Parce que c'est ma vérité. C'est ma manière à moi d'avoir traversé mes épreuves et de les avoir alchimisées. Et d'avoir créé plusieurs spectacles. Et d'avoir tout ça, en fait. Mais c'est ma vérité. Mais cette vérité, elle résonne aussi pour d'autres. Et c'est ça qui est chouette. Et c'est quand vous comprenez que votre vérité, elle va aller résonner pour une partie des âmes qui sont en reliance avec vous et qui attendent votre solution pour les aider, bah là, on a tout gagné. C'est comme ça qu'on va créer un monde beaucoup plus riche de sens. Voilà. Pouvoir de l'attraction. On aime ça, le pouvoir de l'attraction. Allez, qu'est-ce que ça veut dire?
Quelque chose de merveilleux vous attend. On est vraiment dans l'étoile, hein. On est vraiment dans ce message d'espoir. Il y a encore tellement de belles aventures et tellement de magie à venir. Pouvez votre cœur à ce qui vient vers vous sans oublier d'être dans le présent et sans trop vous focaliser sur le futur. Alors ça va parler, je pense, à plusieurs personnes qui sont dans des peurs de l'avenir. Ça résonne pour moi aussi, hein, en ce moment, évidemment. Je me dis, oulala, qu'est-ce que je fais? J'ai fait quoi de mes économies? Est-ce que je les laisse en banque? Est-ce que machin? Est-ce que bidule? Et puis, j'ai confiance en fait. J'ai confiance en ma capacité à moi de générer ce dont j'ai besoin pour être bien. Voilà. Donc, on y va. Pouvez-vous ouvrir votre cœur à ce qui vient vers vous sans oublier d'être dans le présent et sans trop vous focaliser sur le futur? Il y a également de la magie dans le moment présent. Quelque chose se réveille en vous depuis les profondeurs de votre être. Un changement intérieur et extérieur s'opère. Votre fertilité créatrice est stimulée. Il est temps pour vous de jouer avec cette fertilité. Concevez, créez et embarquez-vous vers ce chemin de transformation en gardant l'esprit et le cœur ouverts. Vous ne savez pas où cela va vous mener. Vous avez seulement besoin de savoir que cela sera merveilleux et que vous aurez exactement ce dont vous avez besoin. Pour l'instant, permettez simplement à l'énergie fertile de croissance et d'abondance de circuler autour de vous et en vous. La douche de lumière. Yeah! Une grande âme comme la vôtre appelle souvent de grands rêves. Vous avez peut-être peur de demander trop à la vie? Que nenni! Eh bien, si vous avez également tiré la carte de la vision, des visions audacieuses, ce n'est pas le cas ce soir. Voilà, ce n'est pas le cas. Cet oracle vient à vous en soutien. Si vous avez commencé à guérir quelque chose en vous, démarrer un nouveau projet créatif ou un nouvel emploi ou débuter une relation et sentez que bien que vous obtenez des résultats, vous êtes impatient d'obtenir plus. Je connais une qui écoute et qui est dans ce style, n'est-ce pas Lisiane? Vous doutez de pouvoir continuer ou trouver la zone de confort ou devenir con. Il faut du temps pour construire dans la durée. Célébrez chaque succès, même les plus petits. Vous créez quelque chose qui en vaut la peine. Soyez patient et continuez avec confiance. Cet oracle vous délivre un message particulier. Vous avez récemment accompli un cycle et vous avez accédé au prochain niveau d'expérience. C'est ça, hein, la 13. On dépasse un cycle pour aller vers autre chose. Ouais, tu peux rigoler, hein, Lisiane. Cet oracle vous délivre un message particulier. Donc, vous avez traversé tel un gros poisson qui quitte un petit bassin. Vous vous sentez comme un petit poisson qui arrive dans un plus grand bassin. Vous devez vous habituer à votre situation et vous avez besoin de temps pour vous y retrouver. Ainsi, vous allez augmenter de façon inestimable vos capacités et permettre à de nouvelles rencontres de se faire. Vous trouverez de nombreuses opportunités pour vous aider à continuer votre voyage. Je pense, Lisiane, que c'est pour toi ce message, entre autres. Vous profitez déjà de ce que vous apprêtez à créer. Peu importe si ce que vous créez est simplement votre chemin de vie sacré, un travail créatif particulier ou un enfant, il y a de l'énergie positive et constructive qui se déploie pour vous en ce moment et qui vous encourage sur votre chemin. Continuez. Oserez-vous rêver et croire en vos rêves jusqu'à ce qu'ils deviennent réalité? Même si vous êtes entouré par des gens négatifs qui vous défient, bien sûr que vous croyez en vos rêves, rebelles sacrés. Cet oracle vous apporte des conseils. Vous attirez ce dont vous avez besoin pour terminer le travail en cours et l'aider à porter ses fruits. Demeurez ouvert d'esprit et ayez confiance en vos expériences. Ne leur tournez pas le dos. Tous les éléments nécessaires se réunissent pour permettre à la création de se faire afin que vos rêves puissent... Donc ça, c'est la carte de la loi de l'attraction.
Ouais. Vous voyez, la loi de l'attraction, c'est ça. C'est il faut croire et agir et créer, écouter sa flamme intérieure. Voilà. J'ai confiance, donc vous devez dire à haute voix cette semaine, j'ai confiance dans les cycles de ma vie, de mon travail et de ma croissance spirituelle. Je prospère grâce à l'amour inconditionnel. Voilà. Je répète, j'ai confiance dans les cycles de ma vie, de mon travail et de ma croissance spirituelle. Je prospère grâce à l'amour inconditionnel. Niveau 500 de l'échelle de conscience de David Hawkins. Le charisme est à ce niveau-là, le niveau 500. Voilà. Eh bien, je pense que nous avons terminé pour cette extra belle, très très belle guidance pour cette semaine. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je vous remercie de la partager. Je vous remercie pour vos messages. Je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à aller sur mon site si vous voulez découvrir un peu plus qui je suis, ce que je fais, ma manière, ma vérité, tout simplement. Et aussi sur ma chaîne YouTube, Karina Fejohero, F-E-I-J comme Jean, O-E-I-R-O. Vous allez avoir un flow de 5 minutes par jour offert. Et puis, voilà, mon site web, c'est révélacteur.fr. Révélacteur, tout attaché avec un S. Voilà, voilà, je vous souhaite plein de belles choses. Vraiment, soyez dans cette belle création. Coralie, tu nous crées un beau bébé, et toi, et ça c'est super. On a hâte de voir sa frimousse. Et tu pourrais nous dire pour quand c'est, ça serait chouette. Et tu m'enverras une petite photo en MP, s'il te plaît, ça me ferait trop plaisir. Voilà. Merci à toi. Je suis contente que ça vous fasse du bien. Et merci Lisiane, c'est cool. N'hésite pas à les commenter les flots, parce que je n'ai pas tellement de commentaires, donc je ne sais pas trop pour l'instant. Mais bon, je continue. Quoi qu'il en soit, je continue. Il faut continuer. Chacun sa vérité. La mienne, elle se déploie comme ça et par d'autres biais. Voilà, donc je jouerai sur scène en septembre parce que je suis en train de faire monter ma vibration et les filles aussi que je fais monter sur scène. J'espère qu'elles joueront le 14 juin à la Comédie de Paris et si c'est pas possible en juin, eh ben ce sera plus tard à la rentrée. Mais en tout cas, on y travaille et ça va être un super beau spectacle. Voilà. Super Coralie, le 25 mai. C'est pour bientôt. Je te suis sur Facebook. Je pense que tu as une jolie grossesse. C'est cool. Bon super. J'ai pas envie de vous laisser. Faudrait qu'on se fasse... Enfin bref. J'ai pas envie de vous laisser, mais on va se quitter quand même. Sauf si vous avez des choses à partager. Dites-moi comment vous avez ressenti cette guidance ce soir. Qu'est-ce que ça a résonné pour vous? Et voilà. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça donne beaucoup de... Ouais, d'espoir. D'espoir. Et oui, l'arc-en-ciel vers les étoiles. D'ailleurs, pour moi, faire un saut, c'est le fait de prendre un pont. Vous savez, le saut quantique, c'est quand on a toute une spirale autour de ça, d'accord? On comprend qu'on a l'énergie. J'ai vu en toi le changement entre le début, le milieu et la fin de la guidance, c'est impressionnant. Ah bah oui. Oui.
le saut quantique, c'est le fait, en fait, quand on a une spirale autour de soi et que on passe d'un point ici à celui-là en passant directement par-dessus. Et c'est intéressant parce que pour moi, c'est comme un arc-en-ciel, en fait. C'est le fait de s'autoriser à projeter sa lumière et à aller plus haut, en fait. Je résonne avec Maître Saint-Germain depuis hier soir et ça m'a tout confirmé. Oh, c'est top! Je résonne avec Maître Saint-Germain. Il faudra que tu m'en dises plus, Coralie, ça m'intéresse, si tu veux bien. Tu pourras m'envoyer un message en privé, si tu veux. Ça me parle. Demain, je vais le réécouter car ultra puissante comme j'aime. Eh ben super, Lisiane. Sachez que c'est clair que le moment du confinement, comme on vit en ce moment, c'est un état de conscience qui te permet de faire vraiment des sauts quantiques, très important. Ça veut dire que tu vas avoir peut-être un déclic ou peut-être le fait d'oser ou d'oser une action que tu n'aurais pas osé faire avant. Parce que tu n'as plus peur, en fait, ou tu comprends que la peur ne t'empêchera pas ne va pas te paralyser. Et donc peut-être que, je sais pas, tu vas avoir une inspiration de ouf et tu vas, merci Coralie, et tu vas te dire, tiens, ben moi j'ai envie de faire ça, je le sens et tout, et tu vas envoyer un message comme ça à l'univers, ou tu vas envoyer un message, un vrai message sur LinkedIn par exemple, à quelqu'un qui t'inspire ou que tu as envie, je sais pas, d'aborder depuis un moment, enfin bon voilà. Et ça va t'ouvrir des nouvelles perspectives. Lorsqu'on est confiné, lorsqu'on est dans des moments comme ça, d'introspection forte, où en fait on n'a pas l'autre choix que de se poser des vraies questions, et ben c'est vraiment des moments où même on fait peut-être face à nos peurs de survie, nos plus grandes peurs. Ça peut être le cas aussi pour certaines personnes, notamment des personnes qui sont seules à assumer leur quotidien, qui ne peuvent compter financièrement sur pas grand monde. Enfin voilà, il y a aussi cette réalité-là. Cultivez cette étoile en vous, et cette impératrice-là, cette énergie aussi d'accepter la transformation, accepter de laisser aller et de faire monter votre énergie. Ça, c'est vraiment extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Et c'est un des enseignements les plus fous que j'ai eu dans ma vie. Et en fait, c'est fou là, la vie. On est amené à vivre des choses tellement incroyables, de dépasser des choses mais tellement folles. Et peut-être qu'on se serait jamais imaginé les dépasser. Et du coup, on y arrive. Et ça, c'est fou. Quand on arrive à faire... à faire ou à être ou à incarner quelque chose qu'on n'avait pas osé avant. Et plus on le fait, plus on kiffe. Et plus on kiffe, plus on le fait. Et plus on se libère, et plus c'est juste énorme en fait. Et plus en plus tu attires ensuite des personnes extraordinaires. Moi, mon spectacle du Soi Sauvage, c'est un spectacle qui est né il y a 9, 10 ans, 12 ans maintenant. Et j'ai fait des rencontres incroyables pour pouvoir petit à petit lui donner cette belle énergie. Et là, on répète toutes les semaines. Et à chaque fois, mais je kiffe de plus en plus. Et pourtant, je suis confinée. On fait sur Skype. Estelle est de l'autre côté. Estelle qui est enceinte en plus. Donc, c'est magnifique, quoi. Et je me dis, mais quelle joie, quelle chance, quel bonheur de vivre cette croissance avec un être aussi magnifique que Estelle Virpinte, quoi. C'est un amour de femme et nous avons eu nos peurs aussi dans cette création. Et aussi le fait qu'au départ c'était mon bébé et que maintenant je me dis mais sans elle ce serait pas du tout la même création et la même vibration. Et je suis certaine que ce spectacle il va avoir
une vie forte et magnifique, parce que c'est un beau spectacle et qu'il n'a pas fini en plus. C'était le début quand j'ai commencé à jouer l'année dernière. Et que là, on bosse tellement que les personnages se déploient et s'éclatent. Et des fois, je me dis, mais d'où tu sors? Et il sort de mon corps. Enfin bon, c'est juste hallucinant. Et c'est tellement, enfin, c'est tellement fou. Et c'est ça la vie. Elle nous amène à jouer des rôles qui nous dépassent et qui peuvent nous impressionner. Mais quand on y est... Vous savez, j'ai une anecdote. Quand je suis allée en Afrique du Sud, moi j'ai pas mal voyagé. À un moment donné dans ma vie, je voyageais beaucoup. Et puis je me suis retrouvée en Afrique du Sud avec un camion qu'on avait entendu derrière le lodge où on était. Il y avait un mur, il y avait un camion de jeunes qui chantaient et c'était la fête et tout. Et à un moment donné, on entend accident. Et là, tu as les 3 secondes de choc et tu te dis, ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait? On est de l'autre côté. On est en Afrique du Sud, donc il y a des peurs de maladies, notamment le sida, parce que c'était il y a pas mal d'années. Et ni une ni deux, tu te dis, ok, qu'est-ce que je vais voir, qu'est-ce que je vais percevoir et tout, machin. Fête. C'était fou, hein. On était accompagnés, moi j'étais avec mon ex-compagnon et j'avais pas mon fils à l'époque. Et il y avait un couple d'amis avec qui on était en vacances. Les 2 hommes n'ont pas pu aller, en fait, voir. Ils ont gardé la gamine. Et je suis allée avec mon amie, ma copine, qui est kiné. Et en fait, j'ai joué un rôle de ouf, quoi. J'avais mon brevet de sauvetage, de secourisme, de sauvetage. Et je me suis dit, mentalement, je commençais à me préparer. Et alors là, c'est ouf. Là, tu rentres dans un espèce de flow. Et en fait, tu trouves tous les... Enfin, c'est incroyable. Tu es dans une espèce d'ultra conscience de ce qu'il faut faire, de comment dire les choses, sachant que ces personnes étaient sous choc. Et là, tu te dis, mais quelle force, quelle puissance, quelle incroyable don, guidance tu peux avoir à ce moment-là pour trouver ce qu'il faut faire et comment réagir. Et tu te sens utile, quoi. C'est assez fou, quoi. Et en fait, je me suis dit à ce moment-là que j'aurais pu être médecin urgentiste. C'était pas quelque chose auquel un jour j'avais pensé, mais même pas 3 secondes 12, que j'aurais pu avoir ces capacités, d'avoir ce sang-froid, même de voir du sang, les jambes déchiquetées, etc. Mais la vie nous amène à vivre des rôles, de jouer des rôles, d'incarner des trucs. Et c'est formidable parce que ça te pousse à prendre conscience de ton incroyable puissance, en fait, de toutes tes capacités. Et voilà. Et quand tu n'as pas peur, tu te confrontes à une réalité et tu peux vraiment, du coup, incarner toute ta puissance, toute ta beauté intérieure, parce que ça partait vraiment d'un désir de compassion, d'aide à ce moment-là. Et je suis allée me coucher en me disant, mais c'est fou, jamais de la vie j'aurais pensé pouvoir faire ce que j'ai fait ce jour-là. Sauver des vies, prendre la main, enfin secourir des gens, quoi. Et ça m'a ouvert vraiment un niveau de conscience ce jour-là. Vous savez, il y a des déclics dans la vie, ça en fait partie. Ça fait partie d'un de mes plus grands déclics de ma vie. Et essayez-vous de voir à quel endroit dans votre vie vous avez fait preuve d'un courage et qui vous a montré une facette de vous que vous n'aviez pas. Partagez ça. Partagez ça ici, ça serait chouette, ça. C'est ça l'étoile aussi. L'étoile, c'est celle qui ose briller. Bah oui. Dans la nuit noire, elle sort du lot, elle brille, et puis elle n'a pas besoin d'en faire plus. Et il y a plein d'étoiles, enfin, elle a conscience que... Ou pas conscience d'ailleurs, j'en sais rien, mais en tout cas, elle fait, quoi. Elle est là, et juste... le sang-froid à l'état pur avec l'aide de nos guides et des anges gardiens, exactement.
Mais ça, c'est hallucinant. T'as une espèce de... C'est comme si, à ce moment-là, on avait pris, si vous voulez, complètement possession de mon corps. Et j'étais complètement guidée, quoi. Mes mains, machin. C'est comme si dans une autre vie, j'avais été doctoresse, j'en sais rien. C'était ouf. Alors que j'avais juste, encore une fois, mon brevet de secourisme. C'est tout. Mais alors, Et puis, une capacité aussi de leadership de malade, parce que j'étais avec que des hommes qui essayaient de... Enfin, il y avait quelques femmes aussi, mais quand même, enfin, c'était fou, quoi. Complètement dingue. Et aussi la sororité, quoi. Parce que j'étais allée avec cette amie qui, elle, a fait une prépa médecine, donc elle était déjà beaucoup plus calée que moi. Et je pense que ce lien-là... il est resté à jamais, quoi. C'est fou. C'est-à-dire que là, tu vis, tu te dis, ok, on était les deux Françaises, en fait. Et tu sentais que ces personnes n'avaient aucune connaissance des premiers gestes de secours et tout ça. Donc, ils faisaient n'importe quoi. Enfin... Et là, tu te dis, ok, c'est fou. Enfin, franchement, j'y repense. Et voyez mon âme, à quel point ça a dû faire partie de mon chemin de vie, quoi, que de vivre ça. Parce que c'était, je vous dis, ça doit faire 20 ans maintenant que j'ai vécu ça. Un peu moins de 20 ans. Mais il y a des moments comme ça où tu sens que t'es vraiment guidé, quoi. Et ça, c'est extraordinaire. Mais c'est bien que tu connaisses bien ça, Coralie. C'est chouette. Je connais bien cette sensation, c'est le sang-froid à l'état pur, avec l'aide de nos guides et anges gardiens. Ouais, ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là, j'étais plus vraiment reliée à mes guides. J'étais partie dans une direction de ma vie, mais ce voyage en Afrique du Sud m'a amené à rencontrer un médium aussi. Parce que je m'étais levée très tôt, j'étais allée voir le paysage et tout ça, et je me suis retrouvée nez à nez avec un monsieur. C'était assez fou, quoi. Il y a des rencontres mystiques comme ça, c'est incroyable. Et je sentais, vous savez, tout à l'heure je vous parlais de cette espèce d'énergie comme ça, que je sens d'ailleurs là ce soir, qui est magnifique, qui est belle. Et c'était cette belle énergie du lever du soleil comme ça, et je ressentais tellement d'amour et d'apaisement dans cet espace-là d'Afrique du Sud, au pied de la montagne du Drakensberg. Et c'est l'un de mes plus beaux voyages. Et en fait, c'est après ce voyage que je me suis vraiment reliée au cosmos à nouveau. Après avoir vécu ce voyage qui a duré 18 jours. Vous voyez, 18 jours, plus les 3 jours enfin, 21 jours en tout, quoi. Et voilà. C'est beau, hein? C'est beau. J'ai beaucoup parlé, j'avais besoin, je pense, et je pense que ça a fait du bien. C'est ça, donc c'est cool. Je vous fais des gros bisous, je vais vous laisser, je suis fatiguée, je vais aller dormir. Et je vous souhaite une très belle semaine, très très belle semaine, et je vous dis à dimanche prochain. Je vous embrasse, à bientôt.